Bonjour, donc on va faire un deuxième petit exercice ici, donc l'exercice 3, qui est un exercice de composition qui va travailler sur l'ordre des calques, sur l'ordre des plans. Donc ça va être utile pour comprendre les principes, surtout pour connaître les opérations qui vont vous permettre de contrôler ça dans votre animation, de la façon dont les calques qui sont en avant versus les calques qui sont en arrière vont avoir un impact sur la manière dont vous allez gérer vos animations. Donc, vous allez apprendre à enregistrer puis à récupérer des sélections afin de les réutiliser. Donc, ça, c'est très pratique quand on fait des manipulations qui doivent être répétées. On va utiliser la pipette pour sélectionner la couleur de peau, puis on va organiser les calques en fonction du positionnement des éléments de l'animation. Donc, on va se créer, je me suis ouvert mes deux fichiers que je vais utiliser pour cet exercice-là. Donc, le globe, qui est disponible en téléchargement là, à partir de Léa sur mon OneDrive. Vous pouvez aller le chercher. Puis moi, j'ai décidé d'utiliser ce portrait-ci pour commencer mon animation. Donc, je me fais un nouveau fichier, un nouveau document, en fait, de 450 par 600 à 72 dpi. Donc, j'en avais déjà fait un, donc il est enregistré dans mes nouveaux documents personnalisés. Donc, je clique sur ça. 450 par 600 à 72 dpi. Puis le profil colorimétrique ici est en sRGB. Donc, je crée ça. Ensuite de ça, je peux me faire un dégradé de couleur. C'est au choix. Pour l'instant, moi, je vais laisser ça blanc. Et puis, je vais aller chercher mon portrait ici. Donc, je vais sélectionner mon portrait et je vais faire une sélection de sujets comme ceci. Et l'intelligence artificielle reconnaît en fait mon personnage. Donc, je copie, CTRL-C, et je vais venir dans mon nouveau document que je vais coller, CTRL-V. Ensuite, avec CTRL-T, je vais redimensionner mon personnage à peu près comme ceci, je dirais, afin de pouvoir animer la tête. Je vais diminuer encore un petit peu. Et je vais le placer bien au centre de cette manière-là, comme ceci. Et je vais changer mon sélection, puis je vais utiliser les règles pour me donner une petite chance pour créer mes formes. Donc, je vais venir dans Affichage, Règles, et je vais venir me faire des règles près de la tête, comme ceci, pour pouvoir bien faire mes sélections. Quelque chose comme ça. Et puis là, avec l'outil de sélection géométrique ellipse, on va se faire un ovale au niveau de la tête là, entre ces deux lignes-là ici. Donc, quand j'appuie longtemps, je peux passer du rectangle à l'ovale. Donc, je sélectionne l'ovale et je vais venir sur cette ligne-ci, me créer un ovale comme ça, que je vais déplacer comme ceci, grosso modo. Voilà. Je vais enlever cette fenêtre-là qui est dans mon chemin. Alors voilà, on y va comme ça. Donc je fais mon ellipse comme ça entre les deux règles. Puis je vais mettre une nouvelle règle là, directement au centre, comme ça, puis directement au centre, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Maintenant, cet ovale-là, je vais mémoriser cette sélection-là. Donc ça, on l'a plus ou moins vu jusqu'à maintenant. Si je viens dans Sélection, bien, je peux mémoriser la sélection. Et puis, je vais appeler ça ovale. Donc, cette sélection-là, elle est mémorisée. Si je désélectionne et je viens dans Sélection, récupérer la sélection, je vais pouvoir venir ici, récupérer mon ovale, comme ceci. Ensuite de ça, je vais revenir ici, puis je vais
utiliser un rectangle de sélection et je vais ajouter à ma sélection la moitié de la tête, comme ceci. Donc ça va être ma sélection comme finale. Donc avec le calque 1 qui est sélectionné, je vais faire CTRL-X pour effacer le contenu de la sélection. Donc, un CTRL-X ou Backspace, ça me fait un petit trou dans la tête comme ça. Je vais me créer un nouveau calque ici, qui va s'appeler calque 2. Et je vais revenir chercher mon ovale. Donc, sélection, récupérer la sélection, ovale, comme ceci. Puis, on va régler, si ce n'est pas le cas, on va régler la couleur d'avant-plan ici en noir. Vous pouvez cliquer ici, si jamais ce n'est pas le cas. Si vous cliquez ici en noir, ça remet la couleur d'avant-plan en noir et ça remet la couleur d'arrière-plan en blanc. Donc, avec le calque 2 sélectionné, on va prendre le pot de peinture. Le pot de peinture, il se trouve à plusieurs endroits. J'en ai un ici, si jamais vous voulez utiliser ce raccourci-là. Sinon, en dessous des dégradés, j'ai mon pot de peinture qui me permet de pouvoir remplir une sélection facilement. Alors, je vais remplir en noir, comme ça. Ensuite de ça, je crée un nouveau calque à partir d'ici. Et là, je vais retourner chercher mon outil ellipse, mon cercle de sélection ici. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je me suis fait des guides là. C'est que je veux en fait soustraire une sélection circulaire afin de créer un contour. Donc, je vais partir du centre et je vais appuyer sur Option, ce qui me permet de pouvoir créer une sélection à partir du centre, de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, je soustrais la sélection en appuyant sur Alt. Et ça me crée ceci, comme ça. Donc, j'ai le calque 3 de sélectionner. Je vais utiliser mon outil pipette. Donc, l'outil pipette va se trouver ici. Donc, ça, c'est un outil qui nous permet de sélectionner une couleur, vous voyez. Donc, je suis venu sélectionner une couleur de peau ici. Et ça me donne une couleur de premier plan, de cette façon-là. J'aurais aussi pu venir directement ici et me choisir une couleur directement. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais me choisir une couleur qui ressemble à la couleur de peau de cette personne-là, qui est ici. Et je vais remplir, encore une fois, le cercle intérieur afin de créer comme une espèce de coupe de crâne, là, si on veut. Alors, je vais remplir de cette façon-ci avec la couleur de premier plan. Donc, avec le calque 3 sélectionné, encore une fois, je vais venir ici chercher mon rectangle. Je vais désélectionner. D'abord, CTRL-D. Et je vais venir sélectionner la moitié de ce cercle de chair-là. Mais avant, on va, encore une fois, mémoriser la sélection. Et cette fois-ci, on va l'appeler rectangle. Comme ceci. Et je vais copier cette partie-là de l'image du calque 3. Commande en fait, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il y a un calque 4 ici qui vient s'ajouter et on voit ma forme qui a été collée sur un nouveau calque. On va resélectionner le calque 3. On va reprendre notre sélection rectangulaire. Donc, notre rectangle. Et sur le calque 3, je vais effacer cette partie-là. Avec mon calque 4 sélectionné, je vais venir le placer au bon endroit, comme ceci. Donc, on voit là que j'ai une partie avant et une partie arrière, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir
laisser glisser mon crâne entre la partie avant et la partie arrière. Donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir que les calques 1 et que les calques 3 soient en haut de la liste parce que ce sont les images qui sont en avant de la tête. Donc, je vais placer le calque 1 ici et le calque 3 ici, puis le calque 4 à cet endroit-ci. Donc, maintenant, je vais aller chercher mon globe et je vais le sélectionner avec un outil de sélection automatique comme ceci. Je copie, je viens sur mon dossier et je le colle. Donc, il est très gros. Je vais refaire je vais redimensionner en fait mon globe afin qu'il puisse entrer et sortir de la tête facilement. Puis qu'il ait la bonne dimension. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc, on va animer en fait le globe pour qu'il puisse qu'il puisse sortir de la tête et entrer de la tête de cette façon-là. Donc, pour réussir à faire ça, je vais me créer une nouvelle animation d'image, comme ceci. Et avec les mêmes principes qu'on a vus la semaine dernière, ben, on choisit les éléments de départ avec les yeux qui sont ici. Donc, je vais partir de cette façon-là. Et ensuite de ça, je vais placer mon globe à l'intérieur. Donc, on part de 0, puis je vais commencer à l'animer. Là, je vais faire des mouvements réguliers, en fait, d'une image à l'autre. Donc, 1, 2, 3. J'utilise les flèches de mon clavier pour pouvoir faire le mouvement. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore une fois. Je le laisse en suspension 2 images et je redescends. Et voilà, donc mon animation est complétée. Donc c'est très mécanique, c'est up and down comme on dit, mais je vous invite à faire des variations de mouvements qu'on a vu en début de cours pour pouvoir donner un peu plus de spring, donner un peu plus de dynamisme, de suspension, d'amorce, de résistance, de gravité dans ce mouvement-là. Vous avez l'essentiel dans la vidéo pour pouvoir vous amuser et réaliser votre exercice 3. Merci beaucoup!